Vous pouvez parfaitement manifester de choisir les chiffres gagnants de la loterie, mais quand vous formulez que vous voulez un gros montant d'argent, c'est comme dire je veux manger toute la nourriture de ma vie aujourd'hui. Et c'est difficile pour vous d'en accepter l'idée. Ça crée de la résistance. Si en revanche, vous dites je souhaite recevoir de l'abondance financière que je peux confortablement apprécier, c'est un moyen plus doux d'aborder le sujet. Car quand vous dites que vous voulez beaucoup d'argent, mais que vous n'avez aucun moyen de croire que ça arrivera, ça ne peut pas fonctionner. Quand vous dites « je veux gagner à la loterie », c'est comme dire « je ne l'ai pas » et je ne vois aucun moyen crédible de l'obtenir. Quand vous achetez des tickets de loterie, ressentez-vous de l'euphorie à y dépenser votre argent? Si c'est le cas, continuez à le faire pour le plaisir que ça vous procure. Mais ce que nous remarquons le plus avec ceux qui sont à Las Vegas ou ceux qui dépensent leur argent à la loterie, ce sont des actions non inspirées. Il est rare d'en voir d'entre vous qui sont vraiment dans un sentiment d'exaltation intense avec une pulsion urgente d'aller acheter un ticket de loterie. Maintenant, si ça vous arrive un jour, courez acheter un ticket de loterie. Mais si ce n'est pas ce sentiment exaltant que vous ressentez, souvent, vous nous répondez à ce sujet « Abraham, je ne sais pas s'il s'agit de ce sentiment qui m'a poussé à acheter un ticket de loterie. » Le problème est que vous êtes devenu habitué à ce mix de sentiments mêlés qui fait que vous ne savez plus si vous êtes parfaitement conscient d'être aligné ou pas. Car vous êtes up and down, up and down, up and down. Et vous ne vous concentrez pas assez sur quoi que ce soit que vous désiriez assez pour vraiment en ressentir le sentiment. Une personne était avec nous l'autre jour lors d'une précédente session de questions sur cette chaise et elle était tellement alignée à la source. Cette femme était si exaltée, la vraie extase émanait d'elle. C'était tellement flagrant pour nous et pour les personnes en présence. Et si cette femme s'était sentie comme ça à l'idée d'un ticket de loterie, elle aurait dû l'acheter, car il aurait été certainement gagnant. C'est vraiment vrai, nous sommes très sérieux à ce sujet avec vous. Mais quand vous en achetez un par espoir, ou quand vous en achetez un par lassitude ou ennui, ou que c'est parce que vous ne voulez pas rentrer à la maison pour faire vos corvées ménagères, quand les gens achètent des tickets de loterie dans de tels états vibratoires, il est certain que nous ne leur donnerons probablement pas ce qu'ils veulent. Nous ne vous disons pas que ce n'est pas de cette manière que vous ferez fortune. Simplement, nous vous disons de ne pas acheter de tickets de loterie tant que vous n'avez pas aligné votre énergie. Il y a beaucoup de gens qui font une action et qui obtiennent une réponse financière, qui font une action et qui obtiennent une réponse financière, mais cette réponse est proportionnellement minuscule, alors que c'est plus puissant et conséquent quand vous effectuez un effet de levier à travers votre alignement. Au lieu de considérer une action en relation avec l'argent, considérez plutôt une émotion en relation avec l'argent et demandez-vous « Comment est-ce que je me sens au sujet de l'argent ?» Et dites-vous « Je vais effectuer cet effet de levier à travers mes émotions et non à travers mes actions. » Ça ne signifie pas de cesser vos actions, continuez à aller travailler, faites ce que vous avez à faire. Laissez l'argent continuer à venir dans cette petitesse au regard de la fortune que vous avez amassée dans votre coffre vibrationnel par la force de votre désir. Mais, alors que ces modestes quantités habituelles d'argent arrivent, appréciez-les vraiment. Attendez-les avec impatience, soyez-en très reconnaissants. Félicitez-vous d'avoir obtenu cet argent et soyez reconnaissant envers les autres qui ont participé à son obtention. En d'autres termes, jouez le jeu de l'énergie alors que vous jouez le jeu de l'action. Parce que vous pouvez parfaitement faire les deux à la fois. Ça n'a pas à être soit l'un ou soit l'autre. Et vous allez commencer à remarquer des choses nouvelles alors que vous trouvez des moyens de changer votre façon de penser au sujet de l'argent. Soyez attentif par exemple alors que vous achetez ou souhaitez acheter quelque chose. Notamment quand vous êtes choqué au sujet de son prix excessif. Il y a quelques années de cela, quand nous n'étions pas encore avec Esther, elle se rendit dans une boutique et y trouva la plus belle tunique qu'elle avait jamais vue. Elle a littéralement eu un coup de cœur pour ce vêtement, tellement il lui plaisait. Mais quand elle retourna l'étiquette et vit le prix, elle ressentit une telle déception que ça l'a rendue folle de colère envers la boutique. Elle était en colère après l'industrie du textile.
Et si nous la visitions à ce moment-là, nous lui aurions dit « Esther, c'est un point de pivotement d'état d'esprit capital que tu es en train de vivre. Cette réaction instinctive te fait tourner à contre-courant. Et beaucoup de gens tournent à contre-courant de cette manière. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce genre de réaction instinctive, être à contre-courant et être en même temps dans une position où les choses seront meilleures pour vous. Vous devez adoucir ce sentiment. Et si nous parlions à Esther à cette époque de sa vie, nous lui aurions dit « N'achète pas la tunique aujourd'hui, mais planifie de l'obtenir plus tard, et apprécie-en la beauté, et garde-la dans ton esprit. » Et Esther, dans ce moment de colère, aurait dit « Qui que ce soit qui parle dans ma tête, dégage tout de suite !» En d'autres termes, elle n'aurait pas entendu tout ça, car elle la voulait vraiment, et elle la voulait maintenant. Et elle ne pouvait pas se le permettre, et elle la voulait maintenant. Mais ce que nous disons, c'est que son maintenant ne peut pas s'améliorer tant qu'elle continue à avoir ce genre de réaction instinctive. Quand vous êtes jaloux au sujet des personnes qui ont de l'argent, vous avez des patterns habituels à contre-courant. Quand vous êtes déçu de ne pas avoir assez d'argent, vous avez des patterns habituels à contre-courant. Quand vous appréciez l'argent que vous avez, même si ce n'est pas beaucoup, vous êtes dans le flot du courant. Quand l'argent que vous avez vous fait du bien et que vous vous dites à vous-même des choses du genre « c'est bon d'avoir cet argent » et je suis fière de moi-même d'avoir apporté cet argent dans mon expérience. Et je suis un bon gestionnaire d'argent et j'aime jusqu'où va mon argent. Et j'aime le sentiment d'avoir de l'argent. Et j'aime mettre de l'argent dans ça pour ça et mettre l'argent ici pour ça et mettre l'argent là pour ça et ça. J'aime ce sentiment de gérer l'argent et je suis efficace pour budgétiser l'argent. Et j'aime cet argent et j'ai hâte de l'argent en plus qui arrive. Et plus l'argent va arriver, plus je vais faire ça. Et l'argent qui arrive va être fun de cette manière. Et sachez qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'argent que vous, qui sont inquiètes à son sujet et qui en ont coupé l'afflux par ce mindset. Et sachez qu'il y a des personnes qui en ont moins que vous et qui en sont très contents et qui ont ouvert une avenue où il y a une abondance d'argent à leur porte. En d'autres termes, vous devez trouver un moyen de vous sentir bien à propos de n'importe quel sujet. Dans ce cas précis, au sujet de l'argent. Et quand vous vous sentez bien où vous en êtes, tout arrive facilement dans votre expérience. Dites-vous à vous-même, j'ai le pouvoir de tourner ma barque pour être dans le sens du courant. Et je n'ai pas besoin d'y mettre un moteur et d'aller dans la direction du ticket de loterie gagnant. Je dois juste suivre le courant aussi souvent que j'en suis conscient. Et je dois accepter que ma barque est bien où elle se situe à ce moment précis. Car vous n'êtes en compétition avec personne pour aucune ressource, car celle-ci augmente proportionnellement à la demande. Vous devez ressentir le sentiment avant d'obtenir l'argent. Et quand vous ressentez le sentiment, vous obtenez l'argent.